cet univers parallèle, vous allez être assez surpris, mais j'espère que vous allez quand même apprécier. Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour ma toute première vidéo où je vais vous parler des différences entre le manga et l'anime de la saga Metal Beyblade. Et on va se centrer principalement sur Metal Fusion. C'est donc la première partie et il y aura d'autres parties bien plus tard qui prendront leur temps, mais qui viendront. Donc en gros, Metal Master, Fury, je pense que je vais faire aussi Shogun Steel, on verra. Mais le fait est, c'est que j'ai prévu ça pour les 3 premières saisons, parler de leur version manga. Et sachez qu'il y a des choses vraiment intéressantes et c'est pour ça que j'ai ces notes en face de moi pour ne rien oublier. Alors faut savoir qu'il y a pas mal de différences physiques entre les personnages de l'anime et ceux du manga. Mais la différence la plus flagrante, ça concerne l'Empereur Dragon en personne. Exactement, le personnage préféré de pas mal de fans. En effet, la version manga de Ryuga est très différente de sa version animée physiquement. Déjà, il a les yeux violets, il a les oreilles plus pointues, et en plus de ça, il a les sourcils noirs, ce qui sous-entend du coup que ses cheveux sont teints. Ouais, je vous laisse imaginer le choc. Et en plus de ça, il n'est pas fringué pareil. Non, ce Ryuga est totalement différent. On connaît celui de l'anime tellement stylé en cuir. L'autre est vraiment différent, et pas que physiquement, il l'est aussi un peu mentalement, même beaucoup. Ne me parlez pas de son caractère, enfin ça j'y viendrai plus tard. Et c'est pour ça qu'on va procéder par ordre, mes chers amis. Dans l'univers du manga, Madoka n'existe pas et Yoma non plus. C'est dommage parce que j'adore les deux. Savoir qu'ils n'existent pas dans le manga, ça me rend un petit peu triste. Bon, il existe toujours les chasseurs de tête, il y a toujours Benkei. Et évidemment, il y a toujours Kyoya, Jinga, tout ça. Évidemment, c'est logique. Pour forcer Jinga à venir l'affronter, Kyoya a kidnappé Kenta à la sortie de l'école, et après sa défaite, Kyoya ne rechigne pas à devenir le pote de Jinga. Ils deviennent amis. Ouais, ce Kyoya est totalement différent de l'anime. Il est beaucoup plus sympa, et c'est aussi un peu une grosse victime, mais vous verrez dans mes prochaines vidéos. Dans cet univers, Doji n'a jamais passé de marché avec Kyoya, et tout ce qui est en rapport avec le Wolf Canyon, ça n'a jamais existé. Ryuga est le boss de la nébuleuse noire, et Doji est son bras droit. Mais Doji ne reste pas moins manipulateur comme il l'a toujours été. Dans la version manga, Okuto a quitté Koma car Ryuga et Doji ont foutu le feu après avoir volé Eldrago et tenté de tuer Ryo. Bon, à ce moment-là, tout le monde pense que Ryo est mort, mais il va réapparaître bien plus tard comme ça a été le cas dans la version animée. Et encore plus surprenant concernant Okuto, les amis, ce dernier est un blader et il possède un Libra. C'est quand même chelou, non? Okuto qui a un blader, vous voyez ce que je veux dire? Mais en tout cas, je trouve ça vachement chelou. Ah oui, aussi, il faut savoir qu'au tout début du manga, les toupies sont juste appelés Pegasus, Léon, Eldrago. Il n'y a pas de Rock Léon, Storm Pegasus. Non, il n'y a pas de nom devant leur nom de toupie. Mais bon, vous verrez. Donc, attends, qu'est-ce qu'il y a encore? Oui, le pouvoir obscur n'existe pas dans cet univers. Ryuga n'a jamais été possédé, donc quand il agit comme un connard, c'est volontaire. Exactement, il agit comme ça, parce qu'il agit comme ça, et parce que c'est un connard. Ouais, vous allez m'entendre redescendre, parce que je renie complètement ce Ryuga. Je préfère celui de l'anime. J'ai toujours préféré celui de l'anime, parce qu'il est tellement classe. J'ai déjà dit que c'était mon perso préféré, et que c'était le meilleur perso de cette saga. Ouais, bon. Buzujima fait partie de la nébuleuse noire dans la version manga. Oui, ce Buzujima, j'ai toujours détesté ce personnage, et là je déteste encore plus parce qu'il agit comme un connard aussi, et fait partie de la nébuleuse noire. Alors quand j'ai appris ça, j'étais en mode, ah ouais, pourquoi ils ont pas fait en sorte qu'il reste la nébuleuse noire? Et ben pour le coup, j'ai été surprise, mais bon, comme je ne l'aime pas, alors... Bon, Kyoya dissout les chasseurs de tête, bon, d'accord. Et à un moment, lorsqu'on a un affrontement entre Ryuga et Jinga, et ben on a Ryuga qui détruit Pegasus. Jinga a perdu le moral, Okuto lui remet une lettre de Ryo qu'il devait lui remettre qu'en cas de défaite cuisante. Et quand il lui remet la lettre, Jinga la lit, du coup il se fait engueuler, et il doit se rendre dans une certaine forêt pour rencontrer le dieu du Beyblade. Donc, Jinga et sa bande d'amis finissent par se rendre dans la forêt Aokigahara, au pied du mont Fuji. Vous connaissez tous cette forêt, les amis. Elle est réputée hantée. Et c'est d'ailleurs ce qui fait assez flipper Kyoya. Là-dedans, Kyoya a beaucoup flippé. Ouais, je pense que si le Kyoya de l'anime voyait le Kyoya du manga, je pense qu'il le renierait. Ou qu'il lui ferait sa fête. Dites-le moi dans les commentaires.
Le fameux dieu du Beyblade, c'est un singe qui s'appelle Mawashi et il sait parler. Bon, on va rien dire puisque Okuto parle aussi. Jinga subit pas mal d'épreuves avant d'obtenir Storm Pegasus. Exactement. Il subit de l'hypothermie en gros, ce qui est aussi le cas de Kyoya et Kenta qui subissent la même chose en encourageant leur ami. Kyoya doit pas du tout aimer sa version manga. C'est moi qui vous le dis. Enfin, Jinga obtient Storm Pegasus, mais bien entendu, en bon connard qu'il est, Doji débarque, mais finit par se prendre une branlée monumentale et Wolf est détruit. Exact. Doji finit par filer une invitation à Jinga pour l'ultime bataille et hop, nous assistons à une ellipse de 3 mois où tout le monde s'entraîne pour le jour J. Et quand le jour J arrive, il faut savoir qu'il se passe aussi des trucs très intéressants. Par exemple, nous avons Buzujima qui détruit Sagittario et là nous avons Phoenix, oui, ce même Phoenix, qui est le père de Jinga Ryo et répare, sans savoir comment, Sagittario et le transforme en Flame Sagittario. Alors là, me demandez pas comment il a fait les amis, je n'en sais rien, mais je dois avouer que la version manga est complètement what the fuck. Un truc intéressant concernant El Drago, il amasse du pouvoir en combattant et connaît des stades d'évolution. Et ça me rappelle un petit peu les Pokémon, tout ça, pour être honnête avec vous. Donc El Drago est-il un descendant des Pokémon? Bon, au final, il y a 15 Bladers de qualifiés. Bon, on va pas parler de Buzujima qui, du coup, hop, il a volé. Alors, les 15 Bladers qualifiés, Jinga, Kyoya, Ryuga, Kenta, Benkei, Okuto, qui est Blader, je le rappelle, Phoenix, Sora, Tobio, qui n'est pas connu en tant que capitaine Capri, Tetsuya, qui ressemble au Tetsuya qu'on connaît, mais niveau mental, c'est pas du tout le même, c'est un putain de provocateur. Hikaru, Tsubasa, Yu, Reiji et Ryutaro. D'accord. Donc voilà les 15 participants qui ont été qualifiés pour l'ultime bataille. Tsubasa, on va parler de lui, a exactement la même coupe, mais ses cheveux sont bleus. Je l'ai déjà mentionné quand j'ai fait ma vidéo sur Tsubasa. D'ailleurs, j'en referai une nouvelle pour parler de comment et pourquoi est-ce que c'est lui qui a été touché par le pouvoir obscur. Et en plus de ça, il a un haut rose. Je crois que le Tsubasa de l'animé va totalement aussi renier cette version. Rip Tsubasa qui travaille pour la nébuleuse noire sans être un espion pour la MBB. Mais bon, il ne détruit pas ses adversaires. Par contre, Yu, c'est une autre histoire. Quand j'ai appris ces choses sur lui, j'étais en mode... Attendez les amis, on parle bien de Yu là. Ouais, il est méchant, très méchant, oui. Il explose Kenta sans hésiter et il a un coup spécial obscur. En fait, lui, Tsubasa et Reiji forment un trio. On va parler de Reiji les amis. Reiji n'a pas de mèche jaune et il a les yeux violets, comme Ryuga. Et en plus de ça, il aime détruire les toupies, mais ça s'arrête là, seulement. Alors concernant le changement de couleur de yeux de base dans l'animé, même si la vraie version, sa version manga, Ryuga et Reiji ont les yeux jaunes, tels des reptiles, alors que dans le manga, ils ont les yeux violets. Étant donné que Ryuga et Reiji sont tous les deux affiliés à des reptiles, c'était assez logique qu'on leur refile les yeux jaunes dans l'animé pour les rendre plus menaçants. Et c'est réussi, surtout pour Ryuga, et Reiji je l'aime pas. Bon, le Reiji du manga ne prend pas de plaisir à détruire les toupies, c'est juste qu'il se bat comme ça. En gros, c'est pas un psychopathe, mais c'est le gentil petit toutou bien obéissant de Ryuga. Ouais, je vous laisse imaginer, hein. À la place de finir dans le coma, Kyoya a eu un bras et une jambe pétée et un début de commotion cérébrale après son combat face à Ryuga. Et ouais, vous imaginez le dégât, vous? Il en prend plein la gueule, notre Kyoya, plein la gueule. Et encore, vous n'êtes pas encore prêts pour ce qui va suivre. Enfin, dans les prochaines vidéos, parce que là on arrive à la fin, le combat final entre Ryuga et Jinga. Donc, lors du combat final, nous avons Ryuga qui voue son âme à El Drago pour devenir plus fort. Il voue son âme carrément. Le pouvoir obscur n'existe pas, je le rappelle. Vouer son âme à El Drago lui fait carrément pisser le sang par les yeux. Et je vous raconte pas comment c'est glauque. Ouais, parce que la version manga est vraiment différente sur beaucoup de points et en gros un petit peu de glauque est présent. Tous les potes de Jinga interviennent dans le duel en lançant leur toupie pour le protéger. Le pouvoir de l'amitié transforme Storm Pegasus en Galaxy Pegasus. Je vous assure, c'est comme ça que ça se passe. Je ne fais que de vous dire ce qui se passe dans le manga les amis. Donc voilà, Storm Pegasus se transforme en Galaxy Pegasus et Jinga gagne. Et voilà, Ryuga est perdu, il ne comprend pas pourquoi Jinga n'a pas détruit El Drago, et après il se barre. Et c'est la fin du manga.
Enfin, de la première partie du manga. Le truc, les amis, c'est que je comprends pas. Ryuga se barre tranquille après tout le mal qu'il a fait. Et pourquoi est-ce que Jinga l'a épargné? Pour l'affronter par la suite, bien sûr. Et vous allez sans doute me dire, est-ce que Ryuga va changer dans les sagas à venir? Eh bien, vous le découvrirez avec moi dans une prochaine vidéo. Alors les amis, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Ça m'a fait vraiment trop plaisir de la faire. Franchement, j'espère vraiment que j'ai rien oublié. Normalement non, puisque j'étais obligé d'avoir mes notes en face de moi pour tout vous dire les amis. Pour ne mettre aucun détail parce que c'est très important. Et pour le coup, je pense vraiment avoir tout dit. Comme vous voyez, il y a beaucoup de différences entre le manga et l'anime et ça s'arrête pas là. Et pour une deuxième partie, je ne sais pas quand elle sortira, mais ça sortira quand ça sortira. Et bon, il y aura aussi des théories entre temps peut-être, hein. J'en ai prévu pas mal, vous m'en proposez aussi d'ailleurs. La saga Metal Fight est clairement pour moi la meilleure version de tous les univers confondus de Beyblade. Et clairement, je préfère la version animée. Le manga a l'air sympa, mais je préfère l'animé. En tout cas, les amis, je vous retrouverai bien plus tard pour la deuxième partie qui sera sur Metal Master. Je vous retrouve dans une prochaine vidéo cette semaine et la semaine prochaine pour le coup et toutes les semaines à venir. Vous n'avez pas fini avec Marius. Enfin bref les amis, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous pouvez aussi s'abonner à ma chaîne secondaire, me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook et Twitter. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Discord. Et quant à moi, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, c'est tout pour moi. Il est temps que j'aille faire autre chose les amis. À la prochaine.